Chers amoureux, vous qui éprouvez l'un envers l'autre ce sentiment d'affection, de tendresse et d'attachement, vous embaumez nos cœurs. Ce sentiment si intense, qui envahit tout notre être à la vue ou à la pensée d'une personne en particulier, est ce qu'on appelle l'amour. La force la plus puissante dans la vie, et vous en avez les symptômes. Recherche de proximité avec l'autre, palpitations, la gorge qui se noue, tendance à minimiser les défauts de l'autre, modification du comportement, votre réalité qui s'embellit, et plein d'autres encore. Bref, ce sentiment amoureux est essentiel à notre épanouissement physique et émotionnel. Toute forme d'amour a le potentiel de changer le cours de toute une vie, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour cette raison que vous devez être prudent face à cela. Que votre amour soit passionnel, romantique, fusionnel ou encore platonique. Ne dit-on pas que l'amour rend aveugle ? C'est en cela que vous devez faire la part des choses, tout en sachant qu'il ne se contrôle pas. Là est la problématique. Cultivez l'amour que vous avez envers l'autre, comme si c'était une rose dont vous avez l'engagement d'arroser, et surtout de prendre soin d'elle, tous les jours de votre vie, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Vous constaterez que si vous arrosez cette rose avec un tuyau non percé, celle-ci se développera en bonne et due forme, que si vous l'arrosez avec un tuyau plein de trous. Comprendra qui pourra. Enfin, tendres inséparables, n'oubliez pas que on est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Que votre amour soit éternel. Bien à vous. Vous, ennemis, qui passez votre temps à vous vouloir du mal, à vous nuire et à vous entredéchirer, il serait temps que vous arrêtiez de vous infliger ces souffrances. De tous les ennemis qui nous entourent, à l'exception de nous-mêmes, car nous sommes notre pire ennemi, celui dont les actes nous font le plus mal est celui qui a été autrefois un ami. William Blake semble dire vrai quand il affirme, et je cite, « Il est plus facile de pardonner à un ennemi qu'à un ami. » En effet, cette citation n'exprime pas la facilité qu'on a à pardonner à un ennemi, comme certains peuvent le sous-entendre, mais surtout de la difficulté qu'on a à pardonner à un ami, tant lui nous aura déçus ou trahis. Un ami qui nous déshonore et ne se montre pas digne de l'estime et de la confiance qu'on lui porte sera bien plus difficile à pardonner qu'un ennemi que l'on aura identifié. Ici, identifier est le mot-clé. De cet ennemi, on n'attend plus rien de noble, et il ne peut nous tromper, car il correspond à l'image, bien que négative, qu'on a de lui. Le souci dans cette vie est que nos ennemis, on ne peut tous les identifier. De même, une personne que l'on croit être notre ennemi peut s'avérer être une personne qui nous veut du bien. Là est toute l'ambiguïté, et cela entraîne de nombreux mea culpa, souvent irrémédiables. D'où l'importance de faire attention à ses fréquentations. Nelson Mandela disait « Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. Encore faut-il vous discerner. À bon entendeur. » Vous, séducteur, dont l'envie est de susciter délibérément une admiration, une attirance, voire l'amour d'un ou de plusieurs individus, pourquoi éprouvez-vous constamment ce besoin de vivre à travers le regard des autres ? Séduire est une chose qui vous plaît même lorsque vous n'en avez ni vraiment envie, ni vraiment besoin. C'est une sorte d'hygiène de vie pour vous. Peut-être parce que vous êtes sociable, ouverts aux autres, que vous aimez échanger, entrer en relation. Tous ces éléments font que vous donnez envie d'être mieux connu et attirer l'attention sur vous. On ne dit pas que la séduction est une mauvaise chose, loin de là, mais à chaque grandeur sa mesure. Qu'il y ait régulièrement jeu de séduction avec son ou sa bien-aimée, on veut bien, mais ceux et celles qui sont sans cesse en train de vouloir plaire à monsieur ou madame tout le monde, c'est à eux que je m'adresse. Êtes-vous au moins conscient que vouloir plaire à tout le monde est égal à vouloir plaire à n'importe qui ? On pariera que beaucoup d'entre vous ont un problème d'ego ou simplement un manque de confiance en eux qui les pousse à se rassurer de la sorte. Séduisez une personne qui vous motive réellement, avec qui vous vous projetez loin. Si la personne en question, séduite, fait déjà partie de votre vie, arrêtez-vous en à elle et continuez à maintenir cette vibration. Rien ne sert à rechercher si l'herbe est plus verte ailleurs, en d'autres termes, à conquérir d'autres territoires, fasciner d'autres proies ou subjuguer d'autres auditoires. N'étant pas sûr de votre valeur, vous, séducteur, avez besoin d'être rassuré en permanence, qui plus est, en mettant la barre de plus en plus haute,
En ce sens, vous ne pouvez être fidèle car chaque conquête est un nouvel exploit et renoncer à conquérir serait un peu comme renoncer à vivre. Avec de la volonté, on arrive à tout. Donc faites les bons choix. À bon entendeur. Cher mannequin, vous qui posez ou s'exposez pour valoriser les produits de l'industrie de la mode, par pitié, faites attention à vous. Le milieu de la mode est un milieu cruel et sans scrupules. Il est vrai que beaucoup d'entre vous ont un joli visage. Qui plus est, vous avez un physique qui prête à cette profession. Mais beaucoup d'entre vous ne vous rendez pas compte des rouages du lobbyisme de la mode. Ils vous veulent toujours plus disponible, toujours plus jeune, toujours plus beau, toujours plus blanc et surtout, toujours plus maigre. Pour vous manipuler afin de servir leurs intérêts, ils vous promettent monts et merveilles, vous jurent que vous pouvez toujours compter sur eux dans votre parcours professionnel et vous donnent énormément de conseils qui risqueront de nuire à votre santé si vous les suivez afin de booster votre carrière. En d'autres termes, ils vous vendent du rêve, même si vous goûtez à quelques illusions, et vous détruisent autant physiologiquement que psychiquement. En conséquence, vous voilà désormais avec des troubles de conduite alimentaires, des dépressions sévères, des psychoses, ou encore des problèmes d'addiction. Heureusement qu'une masse d'entre vous anticipe sur ces effets et pèse le pour et le contre avant de prendre de sages décisions. Il n'empêche que ce diktat doit cesser, et chacun doit lutter comme il le peut. Malheureusement, tout le monde le pense, mais très peu agissent. Comme le dit Benjamin de Lesser, une grande pauvreté d'action se trouve souvent jointe à la plus grande richesse de parole. Bien à vous. Vous, célébrité, dont la réputation, la renommée s'étend au loin, vous bénéficiez d'une grande notoriété et attirez l'attention du public et des médias. Sachez donc en faire bon usage. Étant connu par beaucoup de personnes, il est de votre ressort de servir de bel exemple, car triste est de constater que nombre d'entre vous se laissent charmer par le narcissisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, la mégalomanie, l'ingratitude et d'autres noms péjoratifs de même style, sans compter les caprices qui vont avec. Vous vous devez de servir de modèle pour les gens qui vous suivent, être en quelque sorte des prêcheurs dictant la bonne conduite. Or, si la plupart sont dans cette optique, d'autres véhiculent une très mauvaise image d'elles dans le seul but de faire parler d'elles. Que ce soit en bien ou en mal, tant qu'on parle d'elles, cela leur convient. Cette façon de penser est méprisable. On retrouve ce genre de personnalité chez énormément de célébrités du show business, prônant le culte des apparences et l'argent comme religion. Vous devez sûrement savoir que le cerveau humain est une pâte à modeler et que l'on peut lui faire prendre la forme que l'on souhaite. En étant une célébrité, vous avez la capacité de modeler le cerveau de votre public et si sincèrement vous tenez à lui, vous ne pouvez pas vous permettre de diffuser une mauvaise image de vous. Si vous le faites, surtout délibérément, vous êtes dans ce cas des ingrats. Souvenez-vous toujours que l'estime vaut mieux que la célébrité, la considération vaut mieux que la renommée. À bon entendeur. Vous, riche, qui possédez une fortune ou des biens importants, au détriment des autres, sachez que dans cette vie, vous avez un rôle déterminant à jouer. Vous qui êtes détesté par beaucoup de personnes, principalement à cause de votre fortune et surtout sur comment vous l'avez obtenue, il vous faut désormais plus que tout redistribuer vos richesses. Dans un monde où plus de 2/3 de la population vit dans la pauvreté, vous ne pouvez plus rester là les bras croisés, sans rien faire. Ayant la capacité et les moyens d'agir, vous vous devez d'être les principaux acteurs du changement. Or, vous faites complètement l'inverse. On dirait que plus les gens s'appauvrissent, plus vous vous enrichissez. Victor Hugo disait d'ailleurs à ce titre, et je cite, « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Fin de citation. Aujourd'hui, le but ultime de la richesse est d'être reconnu, et cela vous coûte très cher. Qu'on soit riche, chômeur ou retraité, en se retirant de la vie active, on perd un ingrédient essentiel de l'existence, une place dans la société. Pour ce faire, il est donc nécessaire de s'occuper. Au lieu de vous suffire à étaler vos richesses avec des pratiques ostentatoires mettant en avant l'effet de comparaison sociale, mettez plutôt l'accent sur la philanthropie, la vraie. En même temps, quoi de plus gratifiant pour un riche qui a passé sa carrière dans le monde des affaires, souvent brutal et implacable, que de se retrouver tout à coup aux côtés de quelques enfants pauvres et malheureux, et de pouvoir, par un coup de baguette magique, changer le cours de leur vie en leur donnant l'accès aux soins et à l'éducation dont ils sont privés. À bon entendeur. Cher craintif, que vous craignez quelque chose ou quelqu'un, un sentiment ou un événement à venir, arrêtez d'éprouver ce sentiment de peur et d'appréhension. C'est vrai, la crainte de Dieu impose le respect, mais vous, les personnes craintives, ne l'inspirez pas. Pourquoi vous doutez toujours de vos capacités? N'avez-vous pas assez confiance en vous au point de vous considérer comme vaincu d'avance?
Apprenez à surmonter vos peurs, soyez courageux et audacieux. Et même si la crainte peut se définir par l'inquiétude à propos des certitudes telles que la vieillesse ou la mort, ou à des événements incertains en causalité avec la vie de chacun, n'oubliez pas que le courage et la capacité à faire face à nos craintes, que celles-ci proviennent de la paresse, de la honte ou encore de la confusion. La première étape pour avancer, c'est de reconnaître ses peurs. Ne pas les fuir, ne pas les ignorer, juste les regarder en face. Interrogez-vous. D'où viennent-elles? Que signifient-elles? Qu'est-ce qu'elles révèlent de vous? Faites une auto-évaluation honnête, puis dédramatisez. Prenez du recul, mettez de la distance entre vous et ce qui vous paralyse. Parce que quand on commence à relativiser ses peurs, on commence à se libérer. Et souvent, c'est par la parole que ça passe. Parler, ça soulage. Parler, ça libère. Et une fois ce poids posé, il ne reste plus qu'à faire un pas, un vrai. Un pas vers la paix, vers soi, vers l'autre. Comme le dit Michael Moore, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Alors mieux vaut dire les choses avant qu'elles ne nous détruisent. Bien à vous. Vous, récalcitrant, qui résistez avec entêtement aux pensées et décisions des autres, qu'est-ce que vous êtes têtu? Pourquoi montrez-vous un attachement obstiné à vos opinions, à vos décisions? Soyez un peu ouvert d'esprit et arrêtez de voir le mal partout. Les gens ne vous parlent pas tous avec l'intention de vous causer du tort. Peut-être qu'ils essayent tant bien que mal de vous faire partager leur façon de voir les choses. Ils n'exigent pas de vous que vous approuvez leur vision, mais simplement que vous la compreniez et la preniez en considération. Ni plus ni moins. C'est sûr que sur le moment, vous êtes borné, ne voulant écouter personne. Mais pourquoi toujours attendre qu'il soit trop tard pour vous apercevoir que vous aviez peut-être tort de penser autrement et surtout d'être bloqué sur vos opinions? On dirait que vous aimez vous faire du mal et ce, inutilement. De plus, vous avez de la chance d'être entouré par des gens qui, forts de leurs expériences, vous donnent d'excellents conseils dans différents domaines. Vous devriez leur en être reconnaissant au lieu de vous fier à cet adage qui dit qu'on apprend toujours de ses erreurs. Certes, c'est vrai, mais quand on peut les éviter, c'est encore mieux. Donc, récalcitrant, arrêtez de vous comporter de la sorte, même s'il faut reconnaître que tout le monde ne nous veut pas du bien non plus. Et c'est à ce juste titre qu'il faut toujours faire attention à ces relations, en espérant votre évolution, et ce dans le bon sens, proche, à bon entendeur. Chers audacieux, dont le tempérament ne connaît ni obstacle, ni limite à oser les actions difficiles, il nous manque de plus en plus de gens comme vous. Dans ce monde où plus personne n'ose plus rien dire ou faire pour éviter d'aller à l'encontre de la morale sociétale et des mœurs, on peut vraiment dire que vous ne manquez pas d'audace. La liberté d'expression, peu importe la forme qu'elle prend, vous tient à cœur. Dans nos sociétés, force est de constater que ce sont toujours un petit nombre d'individus, que certains appellent élites, qui dictent les règles et imposent les normes. Quand ils ont décidé telle chose, tout le monde doit s'y atteler, même si au fond, tous ne sont pas d'accord. Mais ceux-là ne contesteront pas plus que ça. Ceci est de valable aussi bien dans les régimes totalitaires que dans les soi-disant démocraties. Donc forcément, quand il y a contestation, les gens sont soit réduits au silence, soit réprimandés, ou tout simplement stigmatisés ou pointés du doigt. Si la crainte s'oppose à l'audace, vous les audacieux, voyez les obstacles comme des challenges, contrairement aux craintifs qui, eux, se considèrent vaincus d'avance quand ils surviennent. Il faut savoir que l'audace n'est pas une question de moyens ou de cerveau, c'est avant tout une question de force intérieure, et ça, très peu de gens le savent. La clé du succès consiste à passer à l'action, à franchir chaque étape qui se présente à nous. C'est ce que vous savez si bien faire. Pour les plus craintifs, comme l'a dit Martin Luther King, il n'est pas nécessaire de voir l'escalier tout entier monter simplement la première marche. Bien à vous. Vous, mythomane, qui manipulez de manière abusive les gens en leur annonçant de façon délibérée des faits contraires à la vérité, vous m'inquiétez. Tout le monde en âge de s'exprimer, ment ou a déjà menti dans sa vie, et ce, pour toutes sortes de raisons. Donc, on a tous déjà manipulé quelqu'un. On parle de manipulation, car le mensonge en est une forme, qui vise à faire croire ou faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il avait su la vérité. On déguise notre pensée dans le but de tromper, qui est en soi un acte malhonnête. On considère parfois que la parole et plus généralement le langage ont pour fonction d'exprimer sa pensée. Cependant,
L'existence du mensonge rend évidemment cette fonction problématique, car paradoxalement, pour beaucoup de philosophes, la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Bref, le souci, vous, mythomane, est que vous avez besoin qu'on vous admire pour que vous vous sentiez exister. Un besoin de valorisation narcissique qui peut cacher un manque de confiance en soi et surtout une défiance profonde due à votre histoire personnelle. Une vie de mythomane n'a rien de facile. Pour rester dans votre monde fantasmatique qui vous protège de la dureté du réel, vous devez en permanence briser les liens noués, à la faveur de votre errance mentale et géographique. Car, il faut bien le rappeler, le pire pour un mythomane est d'être confronté à son mensonge et perdre ainsi sa raison d'être. Sans oublier que vous ne vous reconnaissez pas comme étant malade. Seul espoir de guérison, l'expertise d'un psychiatre, en espérant sincèrement votre rétablissement proche. À bon entendeur.